Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle de langage qui va vous permettre de monter en compétences dans plusieurs domaines, l'informatique, le mathématique, la biologie, la culture générale, la programmation et bien d'autres domaines. Le cours d'aujourd'hui, en fait, va se focaliser sur comment obtenir un meilleur résultat avec ChatGPT. Voilà, et l'obtention des meilleurs résultats est un tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, il ne faut négliger aucun détail. Et pour cela, il faut prendre tout en compte. C'est pour ça que j'ai listé ici les différents ou alors types de thèmes qu'il faut prendre en compte pour pouvoir obtenir le résultat que vous souhaitez le plus possible. Nous les appelons les modificateurs du prompt pour obtenir le résultat. C'est ça, les modificateurs du prompt. Voici donc la liste ici, là, des dessins de modificateurs. Euh, Nous avons, dans un premier temps, déjà les qualificatifs. Voilà, si vous demandez à ChatGPT quelles sont les choses que je peux faire à Paris, il vous donnera une réponse différente euh, euh, que si vous demandez quelles sont les choses que je peux faire à Paris en été. Voilà, ce sont des choses complètement différentes, ce sont des réponses complètement différentes. Donner des exemples d'autres domaines, d'autres endroits, voilà. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut de toute manière prendre il faut prendre ça en compte. Parmi ces qualificatifs, on peut également trouver quelque chose comme certaines, quelques, beaucoup. Voilà, ceci permet en fait de déterminer soit la quantité. Maintenant, nous allons les lister les uns après les autres. Déjà, il y a également les adjectifs. Comme tout le monde le sait, la plupart, c'est un mot qui décrivent ou modifie le nom. Voilà, au prénom, voilà. Au pronom tel que rouge, heureux, grand, excitant, voilà, et passionnant. Voulez-vous que ChatGPT écrive un article passionnant sur quelque chose? Vous pouvez également poser les questions en utilisant ces adjectifs. Voilà. On peut encore prendre l'exemple, voulez-vous que j'écrive voilà, un article déprimant? Bien évidemment, ChatGPT se chargera de le faire. Et cela changera radicalement la qualité de la réponse, voilà, et vous donnera une toute autre version. Voilà, il y a également des adverbes. Les adverbes, bien évidemment, euh, sont les mots qui modifient, bien évidemment, le verbe. Voilà. Euh, Tels que vite, bien, fort. Voilà. Voilà. Voilà, il faut prendre ça en compte. Voilà, il y a également l'intensité. L'intensité, en fait, ce mot qui renforce le sens d'un adjectif, d'un adverbe, où on peut dire très, extrêmement, totalement. Voilà, c'est quelque chose qui est vivant. Il y a également les négatifs, où on peut dire nul, ou voilà, on peut dire pas, non, voilà, jamais. En prenant ça en compte, ça change radicalement la réponse que ChatGPT vous fournit. Voilà. Il y a également les nombres qu'il ne faut absolument pas négliger. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous rédiger un test de 200 mots, de 300 mots, de 100 mots. Voilà. Vous pouvez demander à ChatGPT est-ce que tu peux me donner une réponse de 100 mots à cette question. Voilà. Ou est-ce que vous pouvez réduire ce test, contracter ce test, résumer ce test, synthétiser ce test en 100 mots ou en 50 mots. Et bien évidemment que dans la plupart des cas, ChatGPT prend ça en compte. C'est très important de le savoir. Il y a également le mot, le temporel, c'est-à-dire que c'est ce qui indique en fait quand quelque chose s'est produit ou se produira tel que maintenant, encore ou bientôt. Voilà, tout ça, il faut prendre en compte. Vous pouvez également donner ou poser une question à ChatGPT de ce qui s'est passé dans le passé entre telle date et telle date. Voilà, voilà sur un sujet bien précis, il saura vous répondre. Il y a également les lieux. Voilà, tout ça, c'est également important. Si vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que vous pouvez faire à Paris, c'est pas la même chose que
Ça ne sera pas la même réponse que qu'est-ce que vous pouvez faire à New York, je ne sais pas, au Cameroun, je ne sais pas, en Afrique, voilà, ou en Asie, voilà. C'est un peu ça. Il y a également les décrets de mots, ou bien on va dire totalement, comme je disais tout à l'heure, il y a complètement. Ça, ce sont des décrets, en fait, ça indique la mesure dans laquelle quelque chose est vrai. Est-ce que c'est presque vrai, ou bien c'est totalement vrai, ou voilà. Oui, ce n'est pas vrai du tout. Voilà. Il faut prendre ça en compte. Ce sont les mots que, une fois que vous changez ça, ça change radicalement euh, la réponse la réponse fournie. N'oubliez pas que le choix du modificateur que vous utilisez peut avoir un impact considérable sur la réponse. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ça. N'oubliez pas que l'impact, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est très important. C'est ce que je voulais voir avec vous dans ce cours. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous invite à liker si vous avez aimé, à partager surtout et à inviter les connaissances à jeter un coup d'œil là-dessus. Ça peut les intéresser. Je pense que ça doit les intéresser. Euh, Ça va les intéresser. Donc, c'est toujours du bien. Euh, de suivre des formations et surtout des formations enrichissantes comme celle-ci-là. Donc, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci.